Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est vraiment d'actualité. Mais avant tout, je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas été sur YouTube, mais n'hésitez pas, si vous voulez me suivre, à aller sur Instagram ou également en ce moment je suis aussi sur TikTok. J'aime bien, je m'amuse et on s'éclate. Je passe mes nuits à regarder des vidéos sur TikTok alors que j'ai l'impression que ça fait 20 minutes mais ça fait 3 heures au total. Bon. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, nous allons parler du coronavirus, mais surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est faire le gel hydroalcoolique soi-même, naturel, avec des produits que vous pouvez retrouver très facilement en pharmacie ou certains dans les magasins bio. Donc il est super efficace, super rapide à faire. Au niveau de la texture, elle est vraiment adorable. Et au niveau de la senteur, moi j'ai mis des huiles essentielles, comme vous allez le voir dans la vidéo. Moi j'aime beaucoup. Hop, je prends... J'en mets un petit peu sur mes mains et ça vous savez comment l'utiliser. Et surtout en ce moment, c'est des gestes à faire quotidiennement pour éviter la propagation du virus ou même se protéger soi-même. C'est de se laver les mains régulièrement. Donc du coup, n'hésitez pas, allez-y avec du savon. On se lave les mains pendant 30 secondes et voilà, ça permet d'éviter de choper cette merde tout simplement. Petite chose importante avant de commencer à faire votre gel hydroalcoolique vous-même. Tout le matériel que vous utilisez, désinfectez-le tout de suite. Soit vous le mettez dans de l'eau bouillante, vous mettez tout votre matériel dans de l'eau bouillante, ou sinon prenez de l'alcool à 90 ou à 70. Passez du coup sur tout le matériel que vous allez utiliser. Et même au niveau du contenant, n'hésitez pas, faites-le avant de mettre la solution à l'intérieur. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je voulais énormément aussi vous remercier aux gens qui sont abonnés à ma chaîne car je vous vois tous les jours des personnes s'abonner et ça me fait vraiment très plaisir. Je m'en veux aussi parce que depuis décembre j'ai pas fait de vidéo et là je reviens avec le sujet du coronavirus. J'aurais voulu sortir d'autres vidéos avant mais par manque de temps je n'ai pas pu, pardonnez-moi. Mais je vais essayer de m'y remettre un peu plus là-dessus. Faites-moi confiance. Donc du coup, pendant que vous allez regarder la suite de la vidéo, et regardez-la parce qu'elle est vraiment très intéressante et super simple à réaliser, moi je vais aller faire quelques petites courses parce que dans mon frigo, et je pense que je suis pas le seul, je n'ai pas grand chose. Et au niveau du papier toilette aussi, très important, parce qu'apparemment il y a genre débat là-dessus, tout le monde se roule sur le papier toilette. Donc voilà, non je rigole, moi ça va, j'ai le stock là-dessus. Donc je vous laisse avec la suite, c'est parti. Et c'est parti du coup pour faire la voix off. Comme vous le voyez, je prends mon contenant que j'ai préalablement désinfecté. Ensuite, je prends ma seringue que je vais récupérer l'alcool à 70%. C'est une solution antiseptique et désinfectante. Je prends 20 ml. Comme je vous l'ai dit, tous les produits que je vais utiliser, je les ai trouvés principalement en pharmacie. Mais pour la seringue, je vous conseille d'avoir un verre doseur qui sera beaucoup plus pratique, ou sinon à la pharmacie, vous demandez d'avoir une seringue beaucoup plus grande. Ensuite, on range tout ça correctement et je vais utiliser de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée a des propriétés antiseptiques, désinfectantes et blanchissantes. Comme moi je galérais un petit peu, je l'ai mis du coup dans un récipient pour pouvoir le récupérer plus facilement. J'ai utilisé la quantité de 10 ml d'eau oxygénée. Pour le produit suivant, je vais me munir de ma petite cuillère et je vais utiliser de la glycérine. Car la glycérine est un produit beaucoup plus épais, donc avec la seringue c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Je vais utiliser au total 4 cuillères à soupe. La glycérine hydrate et améliore l'apparence de la peau en lui donnant une grande douceur. Elle protège contre l'agression extérieure telle que le froid, le vent, la pollution et les UV. La glycérine protège la peau des agressions irritantes extérieures. Ensuite, je vais utiliser 15 ml de vitamine E qui est un très bon conservateur et également un puissant antioxydant dont la principale fonction est de protéger le corps des dommages causés aux cellules. Elle peut également contribuer à maintenir en santé le système immunitaire et à protéger des maladies chroniques. Nous allons passer maintenant aux huiles essentielles et je vais en utiliser deux principalement, la titri ou l'arbre à thé que vous pouvez retrouver en pharmacie et l'huile essentielle de citron. Je vais utiliser 20 gouttes d'huile essentielle de citron pour son odeur fraîche et acidulée. Il est antiseptique, désinfectant et antiviral. Ensuite, j'utilise 15 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé pour ses propriétés antibactériens, antiparasitaires, antivirales et vous pouvez l'utiliser également dans un diffuseur d'huile essentielle pour purifier l'air ambiant de votre maison.
On prend tout ça et on mélange le tout et il nous reste un dernier ingrédient à utiliser. Ensuite, on va compléter la solution avec du gel d'aloe vera. Mais comme il n'y en avait plus dans les magasins bio, j'ai utilisé du coup mon propre aloe vera. Ses propriétés aident à lutter contre l'apparition des bactéries et les infections cutanées. Elle va calmer les démangeaisons et les rougeurs et va hydrater et nourrir votre peau en profondeur. Et voici, le gel hydroalcoolique est prêt à être utilisé et avec une odeur mais géniale. J'espère en tout cas que la petite vidéo vous aura plu de comment faire votre gel hydroalcoolique vous-même. Si c'est le cas et que vous avez fait grâce à ma vidéo, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. C'est avec un très grand plaisir que je vais vous lire et vous répondre si vous avez la moindre question. Si vous êtes chez vous, vous avez le temps de faire énormément de choses, lisez des livres, trouvez des occupations, faites votre passe-temps que vous aimez bien. Le sport, continuez le sport à la maison aussi, c'est très important pour rester en forme. Et une autre chose aussi que je voulais dire. Amusez-vous les gars, il y a Netflix, enfin profitez, là vous pouvez vous mettre à jour sur pas mal de choses, donc on fait péter Netflix et on chill. Et on se fait à manger, mais en étant raisonnable. Voilà, il faut profiter de cette situation, moi je dis. Il faut profiter de cette situation pour essayer de se retrouver avec soi-même et essayer de développer de nouvelles choses. Je vous laisse toujours dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous allez passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.